Mais quand il arrive là, il a des maux de tête. Et quand il dit à son père qu'il est souffrant, son père dit, amenez-le vers sa mère. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi son père, lui, ne pouvait pas prendre ses... C'est lui qui était avec l'enfant, non? Mais il a dit, mon bébé quoi, mamaki. Comme pour dire, le problème, c'est elle. Moi, c'est la solution. Et vous avez dans nos cultures, généralement, quand l'enfant est brillant, quand l'enfant est bien, on dit, ah, il appartient à son père. Ah, mais quand c'est un bandit, on dit, on a quoi tout ça, maman, kabisa. Il a dit, envoyez-les à sa mère. Donc la mère, c'est pour le problème. Lui, c'est pour la moisson quand l'enfant est fort venir travailler avec lui. Et que Dieu nous donne la grâce de travailler avec nos mamans. Mais comme je vous ai dit, son mari, c'est comme j'appelle un chrétien de dimanche. Hein. Parce que quand sa femme lui dit, mais il faut que j'aille voir les serviteurs de Dieu. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle ligne. Ce n'est pas le sabbat. Donc, je ne vois pas pourquoi tu dois aller voir l'homme de Dieu. Mais elle est partie. Vous voyez un peu. Alors, Paul et ça, pour les mamans qui ont des maris de dimanche, des chrétiens de dimanche. Alors, comme c'est pour la maman, il n'a pas rejeté, comme d'habitude, il ne rejette jamais les responsabilités. C'est comme ça quand on voit des enfants qui sont abandonnés, on ne demande jamais où est sa maman. On ne demande jamais où est son père, mais on demande où est sa maman. Comme s'il est venu d'une pierre avec la maman. Elle a pris ses responsabilités. La Bible dit qu'elle a allongé sur les genoux. Certainement qu'elle a fait quelques prières, certainement qu'elle a prié, mais ça n'a pas été. L'enfant est décédé. Et sa foi lui a dit, ramène cet enfant sur les lits de l'homme de Dieu. La Bible dit, elle a fermé la porte, elle a appelé son mari. Elle est mariée, mais nous voyons qu'il y a une cohésion, il y a comme on appelle, une interaction, il y a l'échange. On connaît d'autres femmes, hein? Elles pouvaient dire, basi ule mwenye alinitumia esa alikuwa mgonjwa, nitamuuliza nini tena, acha nifanye byangu. Elle n'a pas fait ça. Elle a appelé son mari, elle a dit, chérie, envoie-moi les serviteurs et la naisse, je vais aller voir l'homme de Dieu. Bien qu'elle ait une petite résistance de son mari, elle est partie. Écoutez bien, sa vie conjugale n'est pas aussi dramatique qu'on peut le croire. Elle échange avec son mari, elle a vraiment l'appui de son mari. Et si elle n'avait pas l'appui de son mari, elle ne construisait pas la chambre haute qui était là. Il y a eu l'entente, il y a eu la collaboration. Chères sœurs, sachez que dans cette trajectoire vers la résurrection, il faut l'harmonie dans nos foyers. Amen. Il faut parler ensemble. Amen. Amen. La Bible dit que 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Il y a toujours 3. Le mari, la femme et Christ. Amen. Quand c'est 3, c'est solide. Amen. Quand c'est 1, on casse facilement. Elle a tenu à avoir l'aval, la bénédiction de son mari pour partir. Sa foi lui a dit, demandé de dire à son chauffeur ou au serviteur qui conduisait l'âne, ne t'arrête pas en cours de route. S'il te plaît, si je ne te dis pas, ne t'arrête pas. Amen. Même quand son fils est décédé et qu'elle a déjà déposé dans la chambre haute, son mari lui a demandé, comment ça va? Elle a dit, ça va bien. Pourquoi tu vas chercher l'homme de Dieu? Non, c'est juste pour... Elle n'a pas dit que le fils... Parce que vous imaginez, si elle disait à son mari, l'enfant là que tu m'as envoyé, ça ne va plus, il est décédé, je vais voir l'homme de Dieu. Je suis sûr que l'histoire changeait de cours, n'est-ce pas? Sa trajectoire changeait. Le mari dirait peut-être, attends-moi là-bas, j'arrive, on va aller aux urgences à l'hôpital. Hein? Avec vos hommes de Dieu là, on ne sait jamais.
Elle a pris son fils. Elle a pris son fils, elle l'a placé dans la chambre haute. Et elle a pris le chemin, 24 kilomètres. Presque comme ici à Nyangezi. Elle est partie. Et vous vous imaginez, elle arrive. C'est quand elle est en contact avec Géasi, l'homme de Dieu. Et moi, je trouve comme l'homme de Dieu, comment on appelle ça, qui est lié beaucoup plus au ministère, qui est lié aux choses matérielles, n'est pas spirituel, il est charnel. Vous savez même comment il a détourné plus tard les biens qu'on avait amenés au prophète parce que le prophète l'avait refusé. Il a pris pour lui les pressés attachés sur lui. Au lieu d'être spirituel, au lieu d'avoir un sens, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comme l'homme de Dieu avait compris, non, il a repoussé la femme de ne pas approcher les pieds de l'homme de Dieu pour pencher son âme, pour dire à l'homme de Dieu ce qui s'est passé dans sa vie. Mais l'homme de Dieu n'a pas accepté. Amen. Frères et sœurs, nos morts que nous avons, nos prières que nous faisons, quels que soient les obstacles, Dieu finira par intervenir. Amen. Comme j'ai dit, chacun a ses morts ici. J'ai les miens, vous avez les vôtres. Et aujourd'hui, c'est pour que nous puissions les identifier et les amener à l'homme de Dieu. Amen. Quand elle est arrivée, elle a été repoussée. Mais Dieu n'accepte pas que nous soyons repoussés. Amen. Quand Dieu est là, les filles passent. Amen. Quand Dieu est là, nos prières montent tout droit comme un parfum de bonne odeur dans sa corbeille. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen. Comme nous l'avons vu, cette femme a réuni ce que 1 Corinthiens 13 nous recommande. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Amen. Mais la plus grande chose, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Elle avait réuni tout ça. Elle était assise sur tout ça. Les chemins vers la résurrection de la mort étaient balisés. Amen. Amen, amen. Parlant rapidement de sa vie spirituelle, comme nous avons chanté le grand jour s'est levé, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. 1 Corinthiens 12. 1 à 11, nous disons: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Dons, même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Don, Esprit, ministère, Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues.
À un autre, l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Ma prière est que tous ces dons puissent reposer sur nos épaules. Amen. Amen, amen. Cette femme a eu des dons. Amen. C'est ces dons-là qui l'ont poussée à se maintenir, quelle que soit l'adversité. Amen. C'est ces dons-là qui l'ont autorisée à prendre des décisions sages. Amen. De prendre de bonnes décisions. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, dans le monde professionnel, quand on veut recruter des cadres, maintenant, on ne regarde plus les compétences techniques. On va te recruter comme directeur, c'est-à-dire on ne sait plus voir si tu peux bien faire l'état de ceci, tu peux bien présenter, tu peux bien aller voir les autorités pour demander les avantages, les faveurs pour la... Ce n'est plus ça qu'on regarde. Ce qu'on regarde maintenant, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions au bon moment. Vous savez, c'est ça. Prendre des décisions. Parce que ça, on ne peut pas anticiper. Ça, on n'apprend pas à l'université. Il y a une situation qui se passe tout de suite là, et être à mesure de s'élever et de décider. Voilà l'orientation stratégique que l'entreprise prend. Ça, il faut une grâce particulière. Et c'est là que tout le monde échoue. Et c'est ça même que les ressources humaines ne parviennent pas à évaluer chez quelqu'un. Vous êtes là, c'est une bombe qui descend, qui détruit une partie de la production, de l'unité de production de l'entreprise. Il faut décider. Est-ce qu'il faut évacuer? Est-ce qu'il faut stopper la production? Et rapidement. Et là, il ne faut se référer à personne. C'est vous qui décidez. Et cette femme, nous l'avons vue prendre toutes ces décisions-là, depuis la construction du lieu, depuis la déclaration de l'homme de Dieu comme un saint homme de Dieu. Et donc l'assurance de la sainteté de l'homme de Dieu, dont la parole s'est accomplie, parce qu'elle a eu raison de s'assurer que celui-ci c'est un saint homme de Dieu. Parce que souvenez-vous ce que la parole nous dit. Comment nous reconnaîtrions les faux prophètes? Vous savez comment reconnaître les faux prophètes. Qui va me dire comment on l'identifie? Quand ce qu'il a dit, c'est clair. On n'a même pas cherché midi à 14h. L'année prochaine, à cette même période, il y aura un enfant et puis il n'y a pas d'enfant. C'est clair. Il est qui? Donc, il y a l'hospitalité désintéressée. Parce qu'aujourd'hui, vous vous imaginez, vous recevez quelqu'un chez vous, il y a des questions que vous allez vous poser. Maintenant, il va rester chez moi là. Mes enfants vont les côtoyer. Ceci va se passer. Parce qu'il n'est pas un criminel. Parce qu'il n'est pas un pédophile. Vous allez vous poser autant de questions. Mais cette femme a eu de l'assurance. C'est un saint homme de Dieu. Il va rester là. Il y a eu la promesse même de connexion avec le roi et les chefs des armées qu'on a proposée. C'est cette inspiration-là, c'est cette vision-là qui nous permet de refuser la corruption, qui nous permet de refuser tous les avantages matériels qu'on peut nous donner. Parce que la Bible dit qu'elle est présente aveugle les sages. Elle a refusé. Quand son mari a voulu créer des confusions, mais tu vas voir l'homme de Dieu là, ce n'est pas la nouvelle ligne, ce n'est pas les sabbats. Est-ce que ce n'était pas compliqué? Est-ce que ça ne va pas peut-être dans ta tête? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion comme ton enfant est malade? Elle a été très claire. Je dois quitter, je dois partir, rencontrer l'homme de Dieu au pied du mont Carmel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne sème pas la confusion. Amen. 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 Tout est clair comme l'eau de roche. Et on décide et ça coule. Amen. Mais il faut prendre les risques. Les risques, on sait sur quoi on s'appuie. On a les sous-bassements. Elle a pris le choix de parcourir une distance séparant Sunem et Carmel de 24 km.
à l'aide avec un serviteur et une bête de somme. Alors, c'est par cette même grâce, c'est par ce même don qu'elle a, qu'elle dit, qu'elle donne des instructions claires au serviteur. Tu ne t'arrêtes pas en cours de route si moi je ne te dis pas. Je ne veux pas de problème, tu ne t'arrêtes pas. Elle a gardé, elle n'a même pas dit à son mari que son fils était décédé. Cette discrétion-là, cette force de se contenir, il n'y a que Dieu qui peut nous les donner devant une telle situation. Je connais des femmes, des hommes, quand leur enfant est mort. Moi, j'avais perdu notre première fille. Elle a fait combien de jours? Elle a fait 2 jours. Elle était née, elle était prématurée. Et elle a eu un problème de respiration. Et c'était grave. Quand on m'a annoncé qu'elle était décédée, je vous assure, je n'ai pas même si appelé les chauffeurs pour aller à l'hôpital. Et je ne sais même pas comment je suis rentré dans les véhicules, les parcours que j'ai suivis. Mais regardez cette femme. Elle avait toute sa lucidité pour appeler son mari. Son enfant est décédé, pour prendre l'âne, se déplacer 24 km, trouver l'homme de Dieu, être repoussé, tenir bon, jusqu'à ce que son enfant... Jusqu'à pousser même les serviteurs de Dieu, tu rentres avec moi. Le serviteur de Dieu donne les bateaux à Géasi. Il dit, Géasi, prends ce bateau, va déposer sur l'enfant. La femme lui dit, je ne te quitte pas. Je connais ton Géasi là, moi je te connais. Moi, je suis là, ton pied, mon pied. Amen, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. C'est ce don-là, c'est cette foi-là qui a habité en elle, qui a guidé toutes ces opérations, qui a guidé toutes ces positions, qui a éclairé tous ses pas. Et nous voyons qu'elle n'a pas été perturbée par cette attitude arrogante de Géasi qui l'a repoussée, parce que si c'était vous et moi, vous êtes déjà dans la douleur comme ça, et quelqu'un vient vous faire obstruction, quelqu'un vient vous repousser. Et je crois que moi, je l'aurais bousculé. Mais elle est partie. Elle est partie. Elle a vu l'homme de Dieu. Elle n'a pas cédé à cette provocation-là. Et j'ai compris qu'elle avait un quotient émotionnel très élevé. Très, très élevé. Au-delà même, je crois, du normal. Et jusqu'à ce qu'elle a rencontré l'homme de Dieu, elle s'est jetée à ses pieds. Et ce qui m'a beaucoup touché ici, quand vous voyez, l'enfant est déjà ressuscité. On l'appelle, viens prendre ton enfant. Elle n'a pas pris son enfant en premier lieu. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Elle ne s'est pas ruée sur son enfant. Elle a vu l'homme de Dieu, elle s'est prosternée. Après la bénédiction, qu'est-ce que nous faisons? Après la résurrection de notre mort, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, Seigneur, ressuscite-moi ceci, donne-moi ceci, c'est ceci. Et quand le Seigneur répond, c'est le changement même. On ne vient même plus à l'église, on ne sait plus être à l'église. C'est des programmes-là qui n'ont rien à faire avec l'objet de la bénédiction que nous suivons. Elle a laissé son enfant qui est déjà ressuscité à côté et elle est allée se prosterner. Quand nos morts sont ressuscités, sachons créer l'autel pour se prosterner devant l'Éternel. Amen. Je disais que j'allais parler des hommes de Dieu à qui elle a rencontré. Nous avons déjà dit que Géasi, c'est un homme de rites. C'est un homme charnel. On donne le bateau et le voilà avec son bateau. Dans cette démarche, écoutez-moi bien, dans cette démarche, ce n'est pas les rites qui comptent. Ce n'est pas le pouvoir. Les bâtons, c'est le pouvoir qui compte. Parce qu'il l'a amené, il a déposé le bateau sur l'enfant. Il n'y a rien ne s'est passé. C'est la présence de Dieu. Amen. Et la femme sunamite a dit. Parce que quand l'homme de Dieu a dit, j'ai déjà donné le bateau à Géasi, va-t'en avec Géasi, il va poser le bateau sur l'enfant va se lever et dire,
moi je ne te quitterai point. Ça, ce n'est pas fortuit. Ça, c'est l'Esprit qui peut nous les révéler. Cette posture, cette attitude, cette position, c'est le Saint-Esprit qui peut les déposer à nous. Et garder son calme. Elle n'était pas agitée. Je connais des gens, quand leurs proches sont décédés, elles peuvent même glisser dans la tombe et être enfouies. Il y a d'autres même qui perdent connaissance, qui ne savent plus ce qui s'est passé après. Les prophètes Élisée, c'est l'image de Dieu. Amen. C'est l'image de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de les chercher. D'abord, de chercher sa présence dans nos vies. D'abord, une fois nos morts ressuscités, que nous puissions revenir vers lui pour l'adorer et rendre des actions de grâce. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons examiner les morts que nous portons, les morts que nous avons dans nos vies. Chacun a ses propres morts qu'il a même déjà laissés. Jette ces morts dans la chambre de l'homme de Dieu. Cherche l'homme de Dieu, le Seigneur lui-même, pendant qu'il se trouve, pour qu'il s'en occupe. Est-ce les soucis de ton foyer qui est le mort que tu trimbales avec toi ce matin? Est-ce l'éducation des enfants qui est devenue un cauchemar pour toi? Tu ne te concentres plus dans la prière à cause de ça. Est-ce cette maladie parfois chronique, qui t'empêche même de te concentrer devant le Seigneur? Est-ce des dettes que tu as contractées par-ci, par-là, que tu ne parviens plus à rembourser? Je te donne des mots de tête même quand tu veux prier. Tu t'éloignes, tu te sens déjà éloigné du Seigneur. Est-ce ces péchés-là, ces péchés chéris-là dans lesquels tu es vautré, qui t'empêchent de sentir cette vie de résurrection? Quelle mort tu as ce matin? Et c'est ta source de revenus qui a tari à cause de la situation que le pays traverse. Et tu te sens comme si tu passais la nuit avec un mort dans la maison. Quand il ne sait plus pourvoir, subvenir aux besoins les plus élémentaires de la famille, tu te demandes où est Dieu. Et cet enfant qui ne vient pas, après tant d'années de mariage, cette femme a reçu l'homme de Dieu. La Bible dit que certains, en exerçant l'hospitalité, ont reçu des anges chez eux. Et c'est cet enfant-là qui ne vient pas, qui est toujours attendu. Et c'est ce problème de tes biens matériels que tu as perdus à cause de l'injustice de ce monde. De tes avantages matériels que tu as perdus. Je ne sais pas. Mais sache que le lieu où tu te trouves, comme Dieu avait dit à Moïse, c'est un lieu très saint. Un lieu saint. C'est question seulement d'ôter tes sandales, tout ce qui te met en contact avec ce monde, et revêtir les dons de l'Esprit pour que les liens, la connexion avec le Seigneur se rétablissent et que tu prennes cette trajectoire comme celle que la femme Sunamite a prise pour atteindre l'homme de Dieu, pour atteindre Dieu lui-même et trouver la résurrection de son Fils mort. Jésus te connaît, c'est tes problèmes, connaît tes soucis, il sait ce que tu sens, ne les cache pas. Jésus te connaît,
c'est tes problèmes, connais tes soucis, c'est ce que tu sens, ne les cachez pas. Il est le seul, il est le seul qui te comprend. Il est l'unique, il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul qui te comprend. L'unique, il est l'unique qui se soucie encore. Un peu de courage, la solution. Pasteur Lick va monter pour prier pour les enfants de Dieu, que le Seigneur puisse ressusciter les morts qu'ils traînent ce matin, les morts qu'ils ont laissés à la maison, qu'ils soient portés dans la maison de l'homme de Dieu. Veuillez vous lever, nous allons prier. En se levant, identifie ce qui est mort dans ta vie. Non seulement l'identifier, l'homme de Dieu nous a dit, nous sommes dans un lieu saint où tout est possible, commence à être positif dans la présence de Dieu. C'est ça la foi, comme la foi de cette femme qui a déclaré que tout allait bien, même si la situation était compliquée. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est pourquoi nous voulons prier. Avec foi, tu vas prier avec moi. Commence déjà à prier en disant à Dieu que tu veux sa vie, sa vie, sa vie. Que cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts entre dans ta vie pour ressusciter tout ce qui est mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, sur ta parole, nous venons devant ton trône de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui as ressuscité ton Fils d'entre les morts, tu vois les situations que traverse ton peuple. Tu connais les morts, car mon frère, car ma soeur, quand ils sondent même les profondeurs, tu connais des situations qui nous font pleurer. Tu connais des situations, ô Éternel, que nous ne pouvons même pas raconter à un homme. Mais ce matin, nous nous levons dans ta présence, à la lumière de ta parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi qui es capable d'amener la vie là où il y a la mort dans nos vies. Au nom de Jésus, communique-nous la vie ce matin. Que tout ce qui est mort ressuscite dans le nom précieux de Jésus. Que tout ce qui est mort ressuscite ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ta parole déclare, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Mon Dieu, mon roi, nous sommes fatigués avec ces morts. Nous venons avec dans ta présence. Nous venons avec dans ta présence. Au nom de Jésus, le foyer qui est mort, la santé qui est morte, les affaires qui sont mortes, l'espérance qui est morte, l'éducation des enfants, les finances, au nom de Jésus de Nazareth, tout cela nous amenons à tes pieds. Tout cela nous amenons à tes pieds. Communique-nous ta vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous voici déclarés ce matin que tout va bien, que tout va bien. Alléluia. Donne la foi à mon frère qui a écouté ce message. Alléluia. Qui commence à déclarer que tout va bien, qui commence à déclarer qu'il y a la vie. Oh, alléluia. La vie dans les foyers, la vie dans les affaires, la vie spirituelle, la vie, oh Dieu de gloire, dans tout ce qui est mort, au nom de Jésus. Nous voulons les signes, nous voulons les signes, nous voulons les signes ce matin, nous voulons les signes ce matin, nous voulons les signes ce matin,
Nous voulons le signe ce matin. Nous voulons le signe ce matin. Que nous déclarions que nous étions visités par celui qui donne la vie à tout ce qui est mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche dans cette assemblée, ô Éternel. Essuie les larmes de ton peuple qui pleure. Éternel, notre foi s'appuie sur ta parole. Agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous t'en supplions. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Bénis ton peuple qui a écouté ces messages. Seigneur, il n'y a que toi seul qui est capable de combler et de donner la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie coule en ces lieux. Que la puissance de la résurrection se manifeste en ces lieux. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. Redonne l'espoir. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, moi je suis très édifié après l'écoute de ces messages. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces messages. Ne nous laissons pas de faire du bien. Ce couple qui était stérile, qui avait déjà vieilli, sans enfant, sans espérance. Mais quand madame s'est repliée en elle-même, a vu cet homme de Dieu, elle a rappelé à la mémoire de son mari. Mais construisons quelque chose, même une baraque au niveau du mur. Mettons quelque chose là. Un lit, une chaise, peut-être une bougie à côté, afin que cet homme, quand il viendra ici dans ce village, qu'il mange, qu'il boive et qu'il se repose là. Cet hébergement a amené les bénédictions dans la vie de ces couples. Ils ont eu l'enfant. L'enfant a été obtenu du Seigneur. Nous avons aussi des choses que nous avons reçues du Seigneur. Si nous ne laissons pas de faire du bien, Dieu peut se souvenir de nous. Cet homme qu'on a hébergé, Élisée, s'est transformé en une grande bénédiction pour la famille. Et moi, je te demande, frère, d'être bénédiction à tous ceux qui te font du bien. Sois une bénédiction. C'est important. Ça réconforte. La famille a été réconfortée. Pour cette tsunamite-là, elle a eu l'enfant du Seigneur. Seigneur, on n'a pas ta kwa bwana. Ukichunge na bwana. Quand les choses se sont compliquées, elle ne s'était pas agitée. Mais elle a recouru auprès du Seigneur en disant, mais cet homme de Dieu-là, je n'avais pas demandé l'enfant, mais c'est lui qui avait fait cette promesse. La promesse commence à s'enliser, la promesse commence à se détruire. Non, je n'informerai même pas mon mari parce qu'il va paniquer. Je cours. Mon frère, il y a des choses qui tuent notre foi. Nous avons reçu de Christ la foi. Nous avons reçu de Christ aujourd'hui l'espérance. Et il y a des choses qui tuent. La maladie a tué l'enfant de cette dame-là. Il y a des choses qui tuent aussi notre foi, qui tuent notre espérance, qui tuent même notre témoignage. C'est le péché, c'est le mal. Quand nous les gardons, nous devons les réviter. Amen. Nous devons aller auprès de Jésus. Seigneur, voici ce qui me tient, qui me bouleverse, qui m'asseille. Je n'ai plus de force. Jésus va te pardonner. Jésus va enlever ce fardeau-là de péché et tu vas encore revivre. À partir de ce message, reprenons le chemin de la résurrection. Là où Christ est, si nous le rencontrons, c'est la résurrection. Quand Élisée a touché son nez contre le nez de l'enfant, ses yeux contre les yeux de l'enfant, bouche contre bouche, corps à corps, quand l'enfant de mort a touché seulement Élisée, il est revenu à la vie. Et si nous rencontrons Christ, c'est notre résurrection. Que Dieu nous donne la grâce de ressusciter après ce message. Que Dieu nous donne la grâce de vivre encore la vie de Dieu, d'où nous avons puisé le salut et autres vertus. Que Dieu nous donne cette grâce-là de retourner auprès de Jésus. Fais un demi-tour et prends le chemin du Christ, tu vivras. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Nous demandons
au diacre de faire passer les paniers des offrandes et nous allons libérer les communiqués de séjour. Les paniers peuvent déjà commencer à circuler. Nous avons quelques communiqués de routine. Nous avons des toilettes. Une toilette est du côté du générateur, une autre est du côté de l'esplanade derrière la chaire ici. Voilà, de la classe de baptême, les frères et sœurs désirés de recevoir les baptêmes d'eau par immersion selon l'ordre suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus sont priés de contacter les bureaux du culte pour leur enregistrement aux enseignements irrélatifs. La classe de baptême a lieu tous les mardis et les jeudis de 15h à 16h. Les candidats au baptême dont l'emploi du temps ne correspond pas à cet horaire peuvent contacter les bureaux du culte pour se convenir d'un horaire particulier. De l'adhésion, il faut toujours lire. Les frères et sœurs qui fréquentent les cultes francophones et qui désirent devenir membres sont priés de retirer les fiches de demande d'adhésion auprès des diacres à la sortie, les remplir et venir eux-mêmes les déposer au bureau du culte pour les suivis. De nécrologie. Nous vous annonçons la mort inopinée de maman Marthe Bahati Tambwe, épouse du pasteur Tambwe Moïse, cette dame qui chante à la chorale vocale. Elle chante à la chorale vocale. La mort est survenue à Bukavu, jeudi 12 mars dernier, à la clinique Biopharm. En attendant le programme des obsèques, qui est déjà en élaboration et qui est prévu pour vendredi 20 mars prochain, la famille est dans le recueillement à la maison et le corps est gardé à la morgue. Les lieux de deuil, le deuil est organisé au domicile familial à Irambo, sur le flanc du terrain des chevaux, appelé communément cercle hippique. Aux abords du marché du quartier latin. Un culte d'action de grâce sera célébré aujourd'hui. Bon, vous savez, elle était ici, elle est du culte francophone. Son mari est de Bethel. Certains de ses enfants sont dans les différentes églises de la place. Alors, il y a un culte cet après-midi à partir de 15h à leur domicile familial qui est organisé par toutes les églises. Toutes les églises seront là et l'équipe d'action de grâce va commencer à 15h. Nous vous invitons, bien-aimés, si vous avez le temps, d'aller consoler cette famille, pas seulement cet après-midi, mais même pendant la semaine, pendant que le programme d'élaboration des obsèques est en train d'être fait, jusqu'au vendredi, il y aura toujours des moments de prière, des moments de parole de Dieu en famille. Donc, toutes les soirées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y aura toujours des cultes en famille. Et comme l'enterrement aura lieu le vendredi, jeudi à 15h, il y aura un culte d'action de grâce qui sera accompagné par la veillée mortuaire. Donc, de 15h à, c'est pas 21h, 22h ou 23h, il y aura ce culte qui va commencer dans la soirée. Et peut-être qu'on va clôturer à 0h ou je ne sais pas, 1h du matin. Et le vendredi sera la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires Mouanzi. Et dans la journée, vendredi, sera l'enterrement. Que Dieu nous bénisse. Nous vous exhortons à apporter la consolation à la famille par des visites. Un avant-dernier communiqué de la dévotion matinale. L'Église organise des cultes de dévotion matinale du lundi au vendredi, chaque jour de 5h45 à 6h30. Cordial bienvenue à tous les riverains de l'Église. Voilà, on n'a pas fini. Demain lundi, je reviens encore, du lundi 16 mars au dimanche 22, c'est la semaine de prière. Amen. Amen.
Amen. Dites à celui qui est à gauche et à droite, c'est la semaine de prière. C'est la semaine de prière. Revenons encore. C'est la semaine de prière. Amen. Voilà. Du lundi 16 au dimanche 22 mars prochain, c'est la semaine de prière. Un moment de nous concentrer sur Dieu dans la prière. Chaque jour, de 16h à 18h ou 17h50, 18h, chaque jour, du lundi au samedi et dimanche, la journée apothéose. Nous avons la prière. Le verset clé de cette semaine, nous allons le lire. Ésaïe 14, 27 dit quoi? L'Éternel des armées a pris cette résolution. Quelle résolution? De me bénir, de te bénir. Quelle résolution? De venir à ton secours, venir à mon secours. Quelle résolution? D'entendre tes prières, tes cris, tes défis et d'intervenir. Voilà une occasion. Ésaïe dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Qui va s'opposer à la résolution de l'Éternel notre Dieu? Il a pris la résolution. Qui va s'opposer? Sa main est étendue. Qui va la détourner? Si Dieu a décidé, personne pour contredire. Personne pour barricader la voie de Dieu à ce qu'elle ne fasse ce que Dieu voudrait. Amen. Cette semaine, mon frère, ma soeur, c'est un temps précieux de paraître devant le Seigneur. Lui qui décide sans qu'il y ait quelqu'un pour contredire. Lui qui élève la main sans qu'il y ait personne pour la rabaisser. Quand il élève la main, akisema atakubariki. Akisema. Nani atakaye? Hakuna. Kuzuia hakuna. Mon frère, approprie-toi ces moments pour cette semaine. Que le monde ne te détourne pas. Que la chair ne te distraie pas. C'est l'occasion de paraître devant le Seigneur avec tes problèmes, avec tes soucis. Quand il a décidé, vous savez une chose, en Christ nous sommes possesseurs de grandes promesses. Alléluia. Toutes les promesses ne s'accompliront pas en dehors du Christ, c'est en Christ. Et il y a parfois des promesses qui peuvent tarder à venir, mais si elles tardent, nous avons les prérogatives de réveiller le Seigneur dans la prière. Tu vas le réveiller où? Quand est-ce que tu vas le réveiller? Par quelle voie, par quel moyen tu vas réveiller le Seigneur? C'est par la prière. Et le thème de la semaine, rien ne peut changer le plan de Dieu pour notre vie. Rien ne peut changer. Quand Dieu a déjà décidé, rien ne peut changer. Mais attention, il y a des essayistes. Satan, c'est un essayiste. Les sorciers sont des essayistes. Les démons sont des essayistes. Ils essaient de bloquer les plans de Dieu. Vous voyez le cas de Job. Dieu a décidé de devenir Job. Mais Satan est venu s'interposer pour arrêter, pour détruire, pour nuire à Job, afin que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Il a essayé, mais a-t-il réussi? Non, il a échoué. Le secret de cette réussite de Job, c'est quoi? La confiance en Dieu. Amen. Sa femme a voulu, elle a dit non, si on peut maintenant maudire le nom de Dieu. Job a dit non. Et toi, fais comme Job cette semaine. Amen. Même si tu souffres. Ce sont les essayistes. Nous avons des essayistes qui s'attendent, qui veulent nous plonger dans les désarrois, dans les déboires, afin que nous ne puissions pas voir Dieu. Mais avec Dieu, nous irons jusqu'au bout. Amen. Rien ne peut changer. Rien ne peut bloquer. Rien ne peut annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Mais les essayistes vont essayer. C'est à cause de ces essayistes-là qui nous coincent, qui nous secouent, que nous devons prier. Vous savez, Dieu avait dit aux enfants d'Israël qui partaient pour l'esclavage en Babylonie que le temps de l'esclavage sera 70 ans, 70 ans. Mais l'essayiste est venu, Satan a commencé à bloquer. Finalement, un homme de Dieu qui a eu le discernement, c'était qui? Daniel a eu le discernement. Élisée, il a trouvé que
70 ans étaient déjà dépassés. Oh, c'était déjà dépassé. Il a commencé à prier. Alléluia. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié pour rappeler à la mémoire de Dieu que le temps était là pour libérer son peuple. Et Dieu est venu libérer les enfants d'Israël. Mes frères, mes sœurs, vous avez des promesses. Nous avons des promesses en Christ, mais qui sont encore en veilleuse. Nous devons prier, faire comme Daniel. Prier maintenant Dieu afin que les essayistes soient écartés, que nous allions droit à notre destinée, que Dieu nous bénisse. Amen. Ne pas prier peut retarder les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ne pas prier peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Mais quand tu pries comme Daniel, Dieu va ouvrir encore les cieux. Ma prière est que Dieu ouvre les cieux cette semaine. Que certaines des promesses qui ne sont pas encore réalisées dans la vie de son peuple, que ça se réalise cette semaine. Amen. C'est encore possible. Mon frère, moi je serai là. Seras-tu là aussi? Que Dieu nous bénisse. Amen.